Dino Crisis, réalisé par Shinji Mikami qui est derrière la série Resident Evil, est un classique du survival horror, tout comme son successeur Dino Crisis 2, qui est tout aussi apprécié. Aujourd'hui, on va décider lequel de ces deux monstres est meilleur, selon mon humble avis dont tout le monde s'en fout. Avant de commencer, j'aimerais vous prévenir que je risque de faire quelques comparaisons avec la série Resident Evil pour que tout le monde comprenne bien. Alors, c'est pas que je vous prends pour des débiles, c'est juste plus facile pour mon petit cerveau d'organiser mes pensées si je les associe à quelque chose que je connais déjà. Donc première comparaison avec Resident Evil, Dino Crisis 1 est un survival horror, similaire au premier Resident Evil sur PS1. Dino Crisis c'est quoi ? C'est explorer une map, résoudre des puzzles, fouiller des pièces pour trouver des clés qui débloquent d'autres pièces, tout en évitant un danger imminent, avec de bons vieux tank control et un nombre limité de munitions. Dans ce cas, le danger imminent en question, c'est les dinos, du nom Dino Crisis, qui sont un peu plus difficiles à gérer que les zombies dans Resident Evil. De l'autre côté, on a Dino Crisis 2, qui est moins centré sur l'exploration et plus centré sur l'action. Les maps sont plus linéaires, les dinosaures sont plus faciles à gérer, tu peux acheter des armes et des munitions. Donc en gros, Dino Crisis 1 c'est les 3 premiers Resident Evil, et Dino Crisis 2 c'est Resident Evil 4. Mais si on imagine que Resident Evil 4 était sorti sur PS1. Bon, un peu bancal la comparaison, mais vous m'avez compris je pense. Mais quels sont les avantages et les inconvénients de chacun ? Eh bien, pour commencer, je trouve que le système d'inventaire dans le premier jeu est un peu trop compliqué pour rien. Il y a tellement d'items différents qui font tous à peu près la même chose. Déjà, t'as plusieurs niveaux d'items de soins, L, M et S. Il y a aussi 3 types d'items que tu dois combiner avec d'autres items pour les rendre plus efficaces, qui ont tous les 3 des propriétés légèrement différentes que je n'ai toujours pas saisies entièrement. Je sais juste que si tu combines l'un de ces items avec un item de soin, ça te donne un item qui soigne le saignement. Ce qui n'est pas la même chose et est beaucoup moins utile généralement. Et c'est sans compter l'item qui permet de multiplier d'autres items, ce qui est plus ou moins la même chose que le rendre plus efficace. Tout cela donne lieu à un inventaire beaucoup trop encombrant, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. L'un des attraits de ce type de jeu, c'est la gestion de l'inventaire. Mais quand il faut faire 8 ans de médecine pour comprendre quel item fait quoi, c'est un peu difficile de savoir quoi garder et quoi mettre en réserve. Je trouve aussi que parfois le jeu te donne beaucoup trop de ces items qui servent qu'à être mélangés avec d'autres items. Pour parler encore en termes Resident Evil, c'est comme s'il y avait 3 types d'herbes rouges qui ne font pas tous exactement la même chose, et que 3/4 des herbes que tu trouves c'est ces herbes rouges. Dans le deuxième jeu, tout ça est simplifié. Un autre problème que j'ai avec le premier jeu, c'est le manque de clarté en ce qui concerne l'état de santé de votre personnage. Pas de barre de vie, rien. Il faut juste se fier au comportement de Regina. Si elle boite, ça veut dire qu'elle est sur le point de mourir. Il faut aussi faire attention au saignement, ce qui est un peu comme être empoisonné, mais c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus souvent. Et encore une fois, il faut le voir sur votre personnage pour savoir si vous saignez ou pas. On s'y habitue, mais c'est pas facile au début. Je sais que moi, j'avais pas tout de suite capté que je me vidais de mon sang. Certains diront peut-être que cela accentue le sentiment d'impuissance qu'on aime retrouver dans ces jeux. Mais pour moi, ça ajoute encore plus de confusion. Et ça m'a pas dérangé quand le 2 a ajouté une barre de vie classique. Mais peut-être que j'ai juste pas la vision et que je suis pas assez cultivé. Cependant, Dino Crisis 1 est bien meilleur en termes d'exploration. Ce qui est normal vu que c'est un survival horror plus classique. Mais Dino Crisis 2 garde un peu ce côté exploration. Et c'est à son détriment selon moi. Étant donné que le jeu est plus centré action, toutes les fois où on te demande de retourner dans cette forêt à la con paraissent un peu répétitives. Je pense que tu passes environ la moitié du jeu dans cette forêt, qui n'est pas si grande ou complexe ou intéressante. C'est juste que vous allez faire 2 ou 3 allers-retours. Il est vrai que les deux personnages, Regina et Dylan, n'ouvrent pas les mêmes portes et prennent des chemins différents. Mais cela ne justifie pas ce niveau de backtracking colossal. Bien sûr, il y a aussi du backtracking dans le premier jeu, mais vu que le jeu est plus centré sur l'exploration, c'est fait de façon bien plus élégante. Et t'as pas l'impression de visiter 500 fois la même zone. Le level design est aussi beaucoup mieux dans le 1. Les maps sont bien plus agréables à naviguer, avec plus de raccourcis, et c'est généralement plus rapide d'aller d'un point A à un point B que dans le 2. Mais j'avoue qu'on ressent une certaine satisfaction quand on passe du 1 au 2. Maintenant tu peux juste les fumer ces dinosaures, ce qui te donne des points que tu utilises pour acheter de nouvelles armes, pour encore fumer d'autres dinosaures. Ce qui donne lieu à un gameplay loop plutôt gratifiant. Mais encore une fois, quand on te demande d'explorer certaines zones, c'est un peu chiant. Surtout quand tu cherches une porte et qu'on te bombarde de ptérodactyles et qui respawn à l'infini, tu peux rien faire. Mais au final, quel est le meilleur jeu ? Eh bien je trouve que le premier jeu est mieux conçu en tant que survival horror. En gros, le game design est meilleur, si je puis me permettre. Mais le deuxième jeu est plus divertissant. Plus fun. Oui, j'ai quelques bases en anglais. Mais ça ne veut pas rien dire ce que je viens de vous raconter. Est-ce que le but d'un bon jeu, c'est pas d'être divertissant ? Alors oui, mais je trouve que Dino Crisis 1 assume plus ce qu'il est, et mélange mieux l'exploration et l'action. Même si certaines séquences où tu te fais pourchasser par le T-Rex sont à chier. Alors que dans Dino Crisis 2, je trouve que le côté exploration n'a pas trop sa place, et casse un peu le rythme du jeu. Mais les séquences d'action sont beaucoup mieux réalisées. Donc au final, les deux jeux se valent. Choisir lequel est meilleur est compliqué, et dépend de ce que vous recherchez. Bon ok, vous voulez une vraie réponse ? Je préfère le 2, parce que j'aime bien quand ça tire de partout. Voilà, je suis un con.